Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le siècle des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit et vérité, toi qui es notre présent, toi qui envies tout, trésor de grâce et de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es notre raison, toi qui envies tout, trésor de grâce et fraternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. que les cieux se réjouissent. Que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par l'amour il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 4. Sur
les chemins de ta parole, Seigneur. Tu as vu mon cœur au large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as vu mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je pose la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur en large. Gloire et au Fils, au Saint-Esprit. Pour les ciels, que les ciels peuvent Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 2. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Pourquoi ces nations en tumulte, ce vain grondement de peuple? Les rois de la terre se lèvent. Les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves. Allons, faisons sauter leur joug. Celui qui siège dans les cieux sans la lutte. Le Seigneur est détourné des lions. Puis dans sa colère il leur parle. Dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi. Sur Sion, ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations. Je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Et comme vase de potier les fracassera. Maintenant, roi contre le Instruisez vos juges de la terre.
fromage en tremblant. Si l'on est en colère, vous payez. Ne couvre en feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte. Heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Poussez-le vous le demanderez à mon Père en mon nom, et vous Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère. Dieu, ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusque à quand? Reviens, Seigneur, et délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort, nul souvenir de toi. Dans les enfers qui te louent. Je me suis épuisé en gémissement. Chaque nuit, je règne ma couche. De mes larmes, j'arrose mon lit. Mon œil est rongé de pleurs. J'ai les nuits entourées d'oppresseurs. Loin de moi tous les malfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus bouleversés recueilleront soudain confondus. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Poussez-le vous le demanderez à mon Père en mon nom, et vous Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant, je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour, je la garde, je n'éprouve plus de colère. Il y a épines et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Tout bien qu'on s'abrite dans mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte.
Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin, angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape Benoît XVI, l'engagement de l'Afrique. L'Afrique est le berceau de la vie contemplative chrétienne. Toujours présente en Afrique du Nord et particulièrement en Égypte et en Éthiopie, elle a pris racine en Afrique subsaharienne au siècle dernier. Puisse le Seigneur bénir les hommes et les femmes qui ont décidé de le suivre de manière inconditionnelle. Leur vie cachée est comme le levain dans la pâte. Leur prière continuelle soutiendra l'effort apostolique des évêques, des prêtres, des autres personnes consacrées, des catéchistes et de toute l'Église. Les catéchistes sont si précieux dans la mission d'évangélisation. Leur rôle a été très important dans la première évangélisation, l'accompagnement catéchuménal, l'animation et le soutien des communautés. Avec Naturel, ils ont opéré une inculturation réussie qui a porté de merveilleux fruits. Ce sont les catéchistes qui ont permis que la lumière brille devant les hommes, car, en voyant le bien qu'ils font, des populations entières ont pu rendre gloire à notre Père qui est aux cieux. Ce sont les Africains qui ont évangélisé des Africains. Ce rôle important dans le passé reste essentiel pour le présent et le futur de l'Église. Soyez des apôtres auprès des jeunes de votre génération en les invitant à se mettre à la suite du Christ. N'ayez pas peur, la prière de nombreuses personnes vous accompagne et vous soutient. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Confier l'Évangile, Dieu
a mis à l'épreuve. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons trouvé en notre Dieu l'assurance qu'il fallait pour vous annoncer au prix de grande lutte l'évangile de Dieu. Et quand nous vous exhortions, nous n'étions pas au service de doctrines fausses, nous n'avions pas de motifs impurs, nous n'agissions pas par ruse. En effet, pour nous confier l'évangile, Dieu nous a mis à l'épreuve. De même, aujourd'hui, il continue de mettre notre cœur à l'épreuve, si bien que nous parlons pour plaire non pas aux hommes, mais à Dieu. Jamais, vous le savez, nous n'avons eu un mot de flatterie, jamais de motif intéressé, Dieu en est témoin. Jamais nous n'avons recherché les honneurs, ni auprès de vous, ni auprès des autres hommes, alors que nous aurions pu nous imposer en qualité d'apôtres du Christ. Au contraire, avec vous, nous avons été pleins de douceur, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous voudrions vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais tout ce que nous sommes, car vous nous êtes devenus très chers. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. L'Église de Paris a ouvert ses portes à l'année de la foi il y a quelques jours, anticipant l'entrée de toute l'Église dans cette année qui est pour elle, et donc pour chacun de ses membres dont nous sommes, une invitation à une conversion authentique et renouvelée au Seigneur, Sauveur du monde, comme nous y invite notre pape. Alors aujourd'hui, notre Église de Paris se réjouit tout particulièrement de fêter l'un de ses enfants, un de ses premiers membres, Saint Denis, premier évêque de Paris et martyr. C'est l'amour du Christ qui remplissait son cœur, qui l'a poussé à évangéliser, l'a mise en route vers le IIIe siècle, obéissant au pape Fabien, pour venir annoncer la bonne nouvelle aux païens de Lutèce. Comme le Christ, à sa suite, il dut se mettre en route pour conduire les hommes hors du désert, vers le lieu de la vie, vers l'amitié avec le Fils de Dieu, vers celui qui donne la vie en plénitude. Nous savons peu de choses sur Saint Denis, sur sa vie, mais nous savons qu'il a montré son amour du Seigneur en prenant soin du troupeau qui lui avait été confié. Il n'a rien préféré à l'amour du Christ, pas même sa propre vie. Comme l'écrit saint Paul, Saint Denis, Dieu en est témoin, n'a pas recherché la gloire venant des hommes, et il a tenu ferme au milieu des luttes et des contradictions. Serviteur du Christ et de son évangile, il n'a cherché qu'à plaire à Dieu. Cela l'a conduit au martyre, témoignant par le don total de sa vie la vérité de l'Évangile. Mais le passage de la première lettre aux Thessaloniciens, choisi pour éclairer la figure de ce saint, met en lumière un autre aspect du ministère apostolique. L'amour du Christ qui anime, conduit le pasteur, est le même qui le fait aimer le troupeau qui lui est confié. Il n'y a qu'un seul amour, celui de Dieu et celui des frères. Et Paul en parle comme d'un amour maternel, plein de tendresse, qui le fait désirer livrer en même temps que l'évangile de Dieu, sa vie à ses frères. Le voici configuré au Christ. Frères et sœurs,
C'est une telle grâce de pouvoir vivre dans la communion des saints, non seulement de recevoir le témoignage de foi de ceux et celles qui nous ont précédés, mais aussi de s'appuyer sur leurs prières, eux qui sont les vivants. En cette année de la foi, puisons abondamment à cette grâce, que notre foi soit vivifiée, soutenue par celle de ceux qui ont témoigné jusqu'au sang versé ou dans l'ordinaire de chaque jour, que l'Évangile les avait transformés et qui ont confessé la beauté de suivre le Seigneur Jésus là où il les avait appelés. Ils ont aimé jusqu'au bout. Saint Denis, Sainte et Saint de Paris, priez pour nous. Seigneur, souviens-toi. Avec Saint Denis, Seigneur, nous te rendons grâce pour ton corps qui est l'Église. Donne aux chrétiens de grandir dans l'unité. Avec Saint Denis, Seigneur, nous te rendons grâce pour le peuple de la Nouvelle Alliance. Veille sur notre pape Benoît et conduis-nous vers la Jérusalem d'en haut qui est notre mère. Seigneur, souviens-toi. Avec Saint Denis, Seigneur, nous te rendons grâce pour l'Église de Paris. Que notre évêque veille sur notre foi et qu'il proclame la résurrection de Jésus-Christ. Seigneur, souviens-toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint,
dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu de miséricorde, par la prédication de l'évêque Saint-Denis, tu as appelé nos pères à la foi. Accorde-nous à sa prière de marcher dans la vérité de l'Évangile, afin de parvenir jusqu'à la splendeur de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Le Verbe
Amen.